La 4e édition de la course pour l'enfance et la jeunesse se déroulera le 12 mai prochain. On en parle ce matin à Fans de sport avec un panel de femmes. On est chanceux ce matin. On en parle avec Karine Brassard qui est directrice de la Fondation, Myriam Boucher et Isabelle Simard. Vous êtes tous les deux ambassadrices de la course et de la Fondation, j'imagine. Oui. Donc, on va revenir avec vous et votre rôle dans cette course. Karine, si on fait un petit peu un historique ou votre mission, en fait, pour cette fondation? En fait, la Fondation existe depuis 1980. Au départ, elle était vouée seulement aux organismes communautaires pour les jeunes. En 2004, elle a été dédiée au Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on a encore une portion qu'on remet des subventions annuellement aux organismes communautaires de la région en jeunesse. Par contre, la majorité du financement revient aux jeunes. Là, maintenant, c'est le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse et les centres de réadaptation, soit un à Chicoutimi et un à Roberval. Donc, on aide environ, ça touche environ 2000 jeunes, autant en famille d'accueil, dans leur milieu familial ou en centre jeunesse. Est-ce que c'est une fondation régionale ou ça existe partout au Québec? Non, c'est une fondation régionale. Par contre, chaque centre de protection de l'enfance et de la jeunesse a sa fondation. Donc, il y a 16 fondations jeunesse au Québec. On n'a pas de lien entre nous. Il y en a déjà eu par le passé, là, mais depuis quelques années, depuis la création des établissements de santé, l'agence qui chapeautait tout ça, là, ça a tombé. Donc, on est des fondations indépendantes. En fait, on aide les jeunes à développer leur potentiel. Ce qu'on veut, c'est qu'ils s'accrochent à quelque chose. Que ce soit des cours de musique, des sports, des inscriptions sportives, dans des camps de jour, ça peut être paiement d'une partie de leur permis de conduire ou les aider quand ils quittent les services à 18 ans. Donc, c'est large comme service. Oui, puis aussi la rentrée scolaire, on a des campagnes, tout ça. Donc, j'imagine, vous allez me répondre oui, mais est-ce qu'il y a beaucoup de besoins dans notre région pour ces jeunes-là? Oui, en effet, il y a beaucoup de besoins. On reçoit beaucoup de demandes. Ces jeunes-là, quand ils quittent, il y en a quand même une quarantaine dans la région là, par année qui quittent les services sans aucune ressource financière extérieure. Donc, le financement, nous, est primordial parce que 100 des activités de financement là, aident les jeunes. On n'a pas de subvention gouvernementale, tout ça. Là, tout l'argent amassé là, provient d'activités. Donc, est-ce que vous êtes beaucoup dans cette fondation-là? On sait que c'est pas évident, des fois, de recruter des gens qui veulent s'impliquer parce qu'il y a tellement de bonnes causes. Bien, en fait, notre fondation est chapeautée par un conseil d'administration. Il y a 11 membres qui sont très impliqués, ils sont toujours dans nos activités, tout ça. Sinon, il y a moi et j'ai 2 adjointes là, au développement des affaires avec qui on travaille de concert avec la Fondation Équilibre. Donc, moi, je dirige les 2 fondations. Sinon, on a beaucoup de bénévoles, de gens qui s'impliquent dans nos activités. Ça, c'est nécessaire. On aurait pu prendre le studio complet pour les ambassadeurs, ambassadrices. Là, pour cette année, on en a 21, donc 22 avec Éric. Donc, une belle équipe. Avant de parler de la course, est-ce que vous faites d'autres activités de financement dans la saison ou dans l'année? En fait? Dans l'année, oui. En fait, ça, c'est notre première de l'année, la course. On commence toujours l'année comme ça. On a des nouveautés cette année. On a un DJ dégustation à Alma qui va avoir lieu au Lion Bleu en mai. DJ dégustation, ça m'intrigue. C'est le DJ qui fait déguster des à chaque 30 minutes, il y a une dégustation d'une des bières de la microbrasserie avec un accord avec des bouchées. Puis, il y a un style de musique rattaché à chaque dégustation. Puis, à ce moment-là, on dévoile aussi notre porte-parole pour l'Ultra Relais. C'est l'Ultra Défi qui a lieu en août. Puis, nous, c'est à Relais, puis c'est au profit de la Fondation, donc en équipe de 2 ou 4 personnes pour faire une petite balade de 975 km. Juste ça? Oui, juste ça. Ensuite, on a toujours notre tournoi de golf qui a lieu au mois d'août. On a également un souper qui a lieu au mois d'octobre. Un souper saveur du terroir où on découvre là, souvent bien des saveurs qu'on ne connaissait pas. Puis sinon, bien, on a au Sommet pour la jeunesse, encore une fois, des partenaires qui montent un mont. L'an passé, c'est le Kilimanjaro. Les avocats Charles-Quentin, Julie Bouliane. Cette année, c'est le mont Elbrus, donc en Russie. Puis on a notre campagne de rentrée scolaire qui va commencer bientôt avec tous les gens coutus de la région. Vous n'y allez pas de main morte avec vos activités, hein? Ça prend c'est correct, mais ça prend des activités avec des gens en forme ou qui ont du vouloir. Oui, qui veulent s'impliquer. On a plusieurs activités d'organiser. C'est différent. Il y a le Salon de l'amusement du divertissement où on est, c'est une première édition, mais on est la Fondation Vedette. Donc, tous les profits vont être remis à la Fondation. Il y a toujours plein d'activités comme ça
des gens qui se joignent à nous tout au cours de l'année. Si on parle de la course maintenant, on a deux excellentes, j'imagine, ambassadrices avec nous. Myriam, Isabelle, pourquoi vous avez décidé de choisir cette fondation-là? Moi, c'est très simple. Ma mission dans la vie, c'est de faire bouger le monde le plus possible pour qu'ils soient en santé. J'ai commencé avec mes enfants, ma famille. J'ai ouvert ma clinique Remix Santé il y a 5 ans pour essayer de toucher encore plus de monde à bouger. Puis bien là, c'est sûr que les jeunes, j'ai un petit parti pris, j'adore, puis c'est quelque chose qui me touche profondément. Donc, quand j'ai été approchée l'année passée pour être ambassadrice, bien, j'ai dit « go, on va ». Puis cette année, mais encore, j'ai dit « oui, c'est certain ». J'en ai pris un peu moins cette année, mais là, on donne le coup. Donc, vraiment, c'est l'activité physique, c'est pas juste la santé physique, c'est la santé mentale aussi. Quand on bouge, quand on est capable de transmettre la passion de faire de l'activité physique, de bouger, parce qu'on les amène à tous les jeudis depuis un mois, dans le fond, on les amène, ces jeunes-là, à faire une activité à tous les jeudis différente pour qu'ils puissent essayer de trouver quelque chose qui est plaisant, qui est agréable. Tu vas aller chercher. Oui, puis est-ce que c'est plaisant? Est-ce que j'aime ça? Oui, mais l'idée, c'est ça, c'est de trouver qu'est-ce qu'on aime dans la vie pour pouvoir bouger, pour être en santé. C'est la santé physique, mais c'est la santé mentale. De les amener à bouger comme ça, bien, ils sécrètent des hormones, des endorphines, de la sérotonine. C'est des hormones de bien-être, de fierté. Puis pour ces jeunes-là, c'est fantastique. Si on peut leur transmettre juste ce petit côté-là, bien, mission accomplie. On le voit aussi quand ils arrivent à l'activité, souvent, ça le tente plus ou moins. Puis quand ils sortent avec le sourire. C'était ma question. Vous voyez vraiment une différence là, quand on les implique dans des événements ou des choses sportives comme ça? Vraiment, c'est magique. Hein? C'est contaminant, l'activité physique, vraiment. Puis pour avoir participé à une activité qu'on a fait à la première récréo-box avec eux, bien, le contact qu'on a avec eux aussi, c'est intéressant. Ils aiment ça. On peut parler dans un contexte autre, un contexte sportif. On les sort de leur milieu, dans un milieu où on bouge, où justement, c'est positif. Donc, c'est une approche qui est le fun, puis c'est une approche de proximité, sur une espèce de proximité avec eux. Que dans la journée même, on n'a pas nécessairement, parce qu'on est là pour eux, là, on est là avec eux, puis on les accompagne, puis on fait une activité avec eux. Isabelle, toi, pourquoi on va revenir à toi. Pourquoi tu t'impliques? Je sais que tu es une grande sportive, mais pourquoi tu t'impliques dans la fondation? En tant que, moi, je suis représentante pour commercial et compte majeur chez Énergie, le nouveau gaz métro, puis j'essaie toujours à chaque année de m'impliquer dans mon milieu, puis j'essaie de m'impliquer dans des causes différentes, puis la cause des enfants, j'embarque tout le temps, puis ça vient toujours me chercher parce que je suis maman de 2 garçons. L'an passé, j'avais fait l'ultramarathon pour le camp, puis j'avais participé à la fondation, mais j'avais participé comme participante avec mes garçons. Donc moi, la course, je l'ai fait l'an passé avec mes garçons qui avaient 6 et 8 ans. Et c'était vraiment une belle journée. J'avais aimé ça. Il y avait les Fous du Roi. Et puis, j'avais dit à la fin de la journée à Karine, j'avais dit, moi, l'année prochaine, j'aimerais beaucoup m'impliquer comme ambassadrice pour être là, puis comme ambassadrice pour eux cette année. Et oui, elle s'en est rappelée. Puis c'est avec sans hésitation que... je trouve que c'est une belle course, c'est une belle journée qui part bien justement cette fondation-là parce que comparativement peut-être à d'autres activités de fondation, c'est une activité où les jeunes participent. Donc, c'est pas juste un souper pour eux. Quoique tous les soupers sont très importants aussi pour toutes les causes. Mais la différence, c'est qu'on fait la course avec eux, ils sont là avec eux, ils participent à leur fondation pour eux aussi. Ils voient aussi tout le travail que les gens font pour eux. Eux, ils n'ont pas cette idée-là que les gens se mobilisent pour eux. C'est accessible à tout le monde. Vraiment. Le parcours, autant, puis les gens ils ont dit hey, « moi, je cours pas ». Pas grave. Viens marcher. C'est un super beau parcours. On est dans la nature, on monte des escaliers. Donc, ça se fait à la course, à la marche. Donc, c'est accessible à tout le monde, à tous les jeunes. C'est familial au bout. Donc, le 12 mai, chacun son rythme. Tout le monde. On le fait à chacun son rythme. J'ai mon fils de 2 ans et demi qui le fait, puis ma mère de 72 ans. Donc, il n'y a pas de défaite. C'est dur d'aller à l'encontre de dire, moi, je ne peux pas le faire avec ce que Karine vient de dire. Puis moi, je m'étais inscrite le matin même avec mes garçons. Donc, même le matin même, on peut s'inscrire sur place sans nécessairement au préalable. Durant qu'on en discute, les inscriptions, on a jusqu'à quand pour s'inscrire? On a parlé du matin même. Oui. Mais est-ce qu'il y a une plateforme où on peut aller? Préinscription, oui, sur eventbrite.ca. On a la préinscription. L'inscription se fait au tour. Quand on dit que c'est accessible, c'est au tour. Un tour, c'est 1,25 km. Donc, quiconque peut le faire. C'est 10 du tour. Pour 3 tours et plus, c'est 30 Donc, ça peut être 5-10 km, ça reste 30 Moi, je m'engage ce matin avec mes 2 filles de m'inscrire. Même si j'ai déjà été très en forme, un petit peu moins, mais je m'engage ce matin à le faire avec mes 2 filles de presque 5 ans et 9 ans, presque 9 ans aussi. Donc, je
Je vais m'inscrire sur le site Internet cette semaine. Puis toute l'équipe de production aussi. Ouais. On va demander à François. Là, On a essayé l'autre jour. Ah, c'est vraiment aussi. Mais si on revient à Karine, 21 ambassadeurs, ambassadrices, c'est bien ça? Oui, 22 avec notre 22 avec d'honneur, M. Larouche. Ça a-tu été difficile à trouver? Pas du tout. Ou c'est les gens qui t'approchaient C'est eux-mêmes, vrai que c'est là? pas difficile parce que les gens ont tous des enfants ou des enfants autour d'eux et ça vient chercher les gens. Puis l'année passée, on avait essayé d'avoir un peu plus d'approche comme ça avec les jeunes. On avait réussi à avoir une seule soirée. Puis Éric, la condition pour s'impliquer encore cette année, c'est d'être encore plus en contact avec les jeunes. Fait, là, on a réussi à avoir 10 semaines là, d'entraînement avec eux autres. Les gens aiment ça, les gens veulent les rencontrer. Ça démystifie plusieurs choses aussi. C'est des gens comme vous et moi qui n'ont pas eu de chance dans la vie bien souvent, ou sont en protection ou en trouble de comportement. Puis ça va chercher un peu tout le monde. C'est notre avenir, là, ces jeunes-là. Oui, puis le rôle d'ambassadeur, ambassadrice, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Et deux, est-ce que vous pensez que de parler de votre parcours de vie avec ces jeunes-là, ça peut-tu les aider pour les faire rêver à avoir un avenir qui est bien, en fait, non? Ça, c'est certain, parce que c'est de transmettre notre passion. Moi et Isabelle, on fait du sport depuis qu'on est toutes petites. Ouais. Donc, c'est de leur transmettre cette passion de bouger puis de leur faire comprendre qu'il y en a des bienfaits. Donc, on ne peut pas le savoir. Si on ne bouge pas, on ne les connaît pas, ces bienfaits-là. Fait que de les faire bouger avec nous, là, c'est magique parce qu'on les contamine. Ouais. C'est pas long qu'on peut contaminer tout le monde. Là. Venez bouger avec nous autres, puis les gens, là, ils embarquent, c'est certain. C'est prouvé scientifiquement. Hein? Quand tu es discipliné puis tu fais une activité physique régulièrement, à un moment donné, ça devient essentiel à notre vie. Oui, effectivement. Ça devient une bonne drogue. Oui, vraiment. Une bonne drogue, oui, c'est ça. Une bonne drogue. Puis, d'ailleurs, quand on a fait Récréobox où j'ai participé, je pense qu'il y a 4 jeunes qui ont accroché après, justement. Ça les a accrochés. Ils se sont inscrits, puis même qu'ils voulaient, je pense, payer eux-mêmes leur propre inscription. Ah, ouais? Parce qu'ils trouvaient ça plus valorisant pour eux que ce soit eux qui paient pour. Donc, c'est... Parce que la Fondation, c'est ce qu'on paie, nous. On paie des cours comme ça. Puis ils voulaient le payer eux-mêmes en disant « Je vais me rendre jusqu'au bout, c'est moi qui le paie. » Ça les responsabilise facilement. Si on est capable d'accrocher les jeunes de cette façon-là et par la journée d'activité de la Fondation, bien, je pense que c'est une bonne chose pour eux. Puis je pense que ça peut juste être un moment de répit dans leur vie. C'est tellement un bel encadrement, le sport. C'est une discipline qui est naturelle. Quand tu t'engages à faire une activité, c'est le plus bel encadrement qu'on peut avoir, mettre un objectif pour atteindre la discipline de se lever pour aller faire notre activité physique. Ou juste se défouler. Oui, vraiment. Puis faire ça avec le sourire. Oui. Moi, c'est ma priorité dans la vie, c'est de bouger avoir du plaisir. avec le sourire. Si t'as plus de sourire, t'as plus de fun. Ouais, exactement. Puis on dirait que plus on en fait, plus on a le goût aussi. Hein, au début, parfois, c'est très difficile de débuter à faire du sport. Mais quand on est dedans, là, on l'a dit tantôt, c'est toute une drogue. Oui. Vraiment. Donc, si mesdemoiselles, si on espère avoir combien de personnes, puis on espère amasser à peu près combien? Je ne sais pas si Karine L'an passé, peut on a répondre. eu 280 personnes. On aurait aimé en avoir plus cette année. 500. Oui, ça serait le fun. On est Doubler, au moins doubler. Mais tu sais, si on prend tout le monde, il va y avoir peut-être 2 départs, c'est à voir aussi, là. Mais le premier tour est toujours symbolique. Okay. C'est vraiment beau de voir ça parce que... Parce que c'est les jeunes qui débutent les jeunes, tour, les ambassadeurs et tous les autres qui suivent avec leurs enfants. Donc, c'est super beau. Puis on espère amasser combien? Est-ce qu'on peut annoncer un chiffre ou... Bien, on espérait au moins 20 000. L'année passée, on a ramassé 16 000, plus ou moins. Pour une course, le coût d'inscription n'est pas élevé, c'est un beau montant. Non, donc, 20 000, on parle de 10 du tour, c'est ça, c'est très peu. On a beaucoup de partenaires. Oui. On a beaucoup d'exposants aussi qui sont sur place. Donc, ça attire les gens. C'est très dynamique comme journée, hein? C'est complet, il y a de l'animation, un échauffement avant la course. On a des jeux gonflables. Il y a comme plein de surprises. Est-ce qu'il y a plusieurs départs ou c'est là, un départ à voir, c'est à quelle heure? Puis on n'a même pas parlé du lieu aussi, je pense. Oui, c'est vrai, c'est derrière le centre jeunesse à Chicoutimi, donc sur la rue Bégin. Vous prenez la rue Don Bosco, c'est dans le stationnement derrière. Le site ouvert 8h30, donc pour ceux qui ont... pour les inscriptions, d'autres inscriptions tardives. Puis ceux qui sont déjà préinscrits, c'est beaucoup moins long. Ils vont chercher leur dossard, leur puce. Puis à partir de ce moment-là, à 9h, l'animation commence. Là.
On a les jeux gonflables fournis par Amusement du Royaume. On a les Fous du Roi, il y a plein d'exposants, donc c'est vraiment très agréable. On a l'animation sur place avec. Donc, même si les gens ne veulent pas courir, en fait, ils peuvent même se présenter puis faire un don. Il y a-t-il moyen de faire ça? Oui, absolument. Venir encourager. Parce que c'est ça, y aller avec ses enfants, puis faire des jeux gonflables, les Fous du Roi, je pense que ça mérite, ça mérite un petit don pour une activité gratuite, en fait. Puis en plus, il y a un reçu de don qui a été mis pour les impôts dans l'année qui suit, donc... Mademoiselle, est-ce qu'on a fait le tour de la course? On a-tu des choses qu'on a oubliées? C'est important de tous dire, mais on peut rappeler que c'est le 12 mai en arrière du centre jeunesse. On parle de 10 $ du tour, ce qui est très peu. Également, on peut s'inscrire sur eventbrite.ca, c'est ça? Ou on peut aller voir, il y a un événement sur Facebook également qu'on Oui, il y a un événement sur Facebook. Directement, il y a la page Facebook de la Fondation aussi. En fait, il y a des défis entreprises pour ceux qui veulent s'inscrire en entreprise. C'est moins dispendieux, 30 tours et plus, 750, je ne me trompe pas, 500, je ne me souviens plus du prix exact. Mais ça fait que vous pouvez venir 15 personnes chacun faire 2 tours. C'est un bel événement pour une entreprise qui veut souder les liens. Oui, puis aussi s'afficher comme entreprise, puis avoir beaucoup de plaisir. On a RBC depuis 2 ans qui sont venus l'an passé, je pense qu'ils étaient 25. Ça a été une belle activité. C'est une belle opportunité de faire bouger les employés parce que c'est accessible à tout le monde. Puis qui sait, ça peut être un début d'une personne qui prenne le goût pour le sport. 1 kilomètre, ça se fait bien. Un bel objectif, réaliste. Myriam, Karine, Isabelle, merci beaucoup d'être passés à Fan de Sport. On vous souhaite un bon succès pour la course et puis on va se voir là. On va pouvoir faire un tour ensemble. C'est ça. Oui, on vous attend en grand nombre. Merci, bonne journée. Merci.